Oui, trois lignes avant la fin de la page, même un bout de bête. Vous y êtes? Oui. Même un mot de bête. Tu sais la bonne page, Tzio? Parce que intéressant, je regarde ta Gemara, ça a l'air comme si tu es quelque part d'autre. Non, mais il a une Gemara spéciale parce que il est Atzchol alors. Tu triches. Amar Bizera, Ana Chazita le Rabbi Abao. Ce cours est dédié à la réfoua shlema au Mira de Raphaël Isha Eliyahu Benoni, ensemble avec tous les blessés, les malades. Amen. Amar Bizera, Ana Chazita le Rabbi Abao de Shat Ba'ambati. Moi j'ai vu, il témoigne, j'ai vu Rabbi Abao qui se baignait dans un bain. Chat, ça veut dire vraiment nager presque, qui nageait dans un grand bain. Il nageait? Ouais. Oui, il était dans l'eau. Comme dans un bain encore 10 public. secondes, On peut... 9 secondes, 6 secondes, Non, 3 parce que secondes. j'ai négocié pour ne pas partir avec eux demain à 8h. Je pars à 9h après le cours. Scolaire. On va dans le nord. Ah, il a fait. Allez. Je peux venir avec vous? Oui. Je peux venir avec vous? Oui. Il y a de la place. Tu veux? J'ai une place à 9 pour toi toujours. Amar Rabbi Zera, Ana Chazit et le Rabbi Abao de Shat Bambati. J'ai vu Rabbi Abao qui était, disons, sur l'eau dans une grande salle de bain. Velo Yadana, I Akar, I Lo Akar. Et j'étais pas sûr, Akar, s'il avait enlevé ses jambes de la terre, du sol, enlevé ses jambes du sol ou pas. C'est-à-dire que je l'ai vu un petit peu flotter comme ça au-dessus dans un bain. Je ne savais pas si tout le corps était au-dessus de l'eau, s'il a enlevé ses jambes du sol ou pas. Ou peut-être il était debout, il était comme ça, debout. S'il avait pied ou pas dans l'eau? Non. Il a son corps dans l'eau. Il a vu dans un bassin. Non, il a vu le haut de son corps était en haut de l'eau. Oui. Il ne savait pas si ses jambes aussi étaient suspendues dans l'eau ou si ses jambes étaient touchées au sol. Tu vois le corps, c'est-à-dire que les jambes ils sont Je ne dans sais l'eau. pas. Non. C'est le début de la semaine. Fais-moi Chaim Kalim. Pshita, alors la Gemara dit, apparemment c'est évident, Pshita de Loaka, qu'il n'a pas, ses jambes ne sont pas en l'air, mais plutôt que les jambes, c'est sûr qu'ils étaient attachés au sol. Pourquoi? Le Taneya, Lo Yashut Adam Brecham Le Amaim. C'est interdit le Shabbat de se baigner dans une piscine d'eau pendant le Shabbat. Et même si la piscine en question, elle se trouve dans un khatser, dans une cour privée, c'est-à-dire qu'on va expliquer. Regardez juste avant, regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit, la troisième ligne avant la fin, Velo yadana iyakar. Iyakar raglav mina aretz, c'est que ça va, kitnan ein shatin al pnei hamayim, que l'interdiction de nager, ce serait dans une grande rivière. Dans une grande rivière, dès que la migza, Shema Yaase Chavit Shel Shayatin, que de Amrin en Hatzem, Aval Ba'abatilo, que c'est possible que l'interdiction de nager, c'est seulement dans une grande rivière, où on a peur que le type, il va se fabriquer un chavit shel shayatin, ça veut dire il va prendre le tonneau, un espèce, il va, à partir d'un tonneau, il va prendre quelque chose sur lequel il peut se flotter. Quand bien même. Hein? Quand bien même. Quand bien même. Quand bien même. Et alors, en quoi c'est un Oh, parce que tu fais un cli. Tu construis un cli le Shabbat. Et c'est comme s'il montait dans un bateau. Non, on n'a pas qu'il va construire un cli. Il va prendre à partir d'un tonneau, il va prendre la moitié, il va construire un cli, il va faire un cli. Ça, c'est la raison pour laquelle, figurez-vous qu'on ne peut pas nager. Le Shabbat, on n'a pas qu'à force de nager, on va construire un cli. Maintenant, aujourd'hui, tu rigoles parce qu'aujourd'hui, personne. Mais à l'époque,
Oui, les gens, ils prenaient des morceaux de bois, avec des ficelles, ils mettaient ça ensemble et ils pouvaient flotter sur ce bois. Et donc, c'était facile à faire, et donc c'était un danger. Et le prochain Rashi va filu omedet bechatser, même si la piscine en question, elle se trouve dans le cours d'une maison. De l'Eikel le Migzar, Shem Yatiz Maim Beraglav, Chutz La'arba'amot. Rashi introduit un autre problème. Quand on nage, à force de taper l'eau avec les jambes, avec les pieds, avec les jambes, les pieds, avec les mains, on risque d'éclabousser. Et quand on éclabousse, on risque de faire en sorte que l'eau, elle va aller à une distance de 4 amot. C'est volontaire. Et 4 amot, si... écoute, si le lac, je sais pas, le lac, la rivière est dans un reshut rabim. Non. Alors attends une seconde, si c'est dans un reshut rabim, la rivière ou le lac en question, il a aussi un statut de reshut rabim. Mais on sait que dans le reshut rabim, on ne peut pas transporter quoi que ce soit 4 amot. Midoraita. Pas seulement on ne peut pas transporter, on ne peut pas non plus jeter un projectile déplacé. De jeter de l'eau, c'est gramma. Qu'est-ce que c'est gramma? C'est quelque chose qui est comme quand tu déplaces la chaise sur la terre et que tu fais un sillon. Ta truc à toi, c'est pas de planter des choses volontaire. Ou des graines. Attends, on a une marloquette. Melacha sheina davar shelo mitkaven. Davar shelo mitkaven. Qu'est-ce qui se passe si tu as fait quelque chose sans vouloir le faire, mais néanmoins tu l'as fait? Rabbi Yehuda dit que c'est interdit. Il est interdit midoraita. Rabbi Shimon dit que non, il n'y a pas de problème. Mais c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Davar shelo mitkaven. Mais quoi que ce soit, ici on voit qu'un des problèmes, c'est qu'on a peur. Et même si la mer, par exemple, la mer, c'est pas Reshut Rabim, c'est un carmélite. Mais carmélite aussi, il y a un interdit de Rabbanan de transporter ou de jeter quelque chose à une distance de 4 amot. Pas seulement ça, mais je veux dire, ça arrive dans le Reshut Rabim, c'est-à-dire de Yesh Avara, mais carmélite. Seulement si les mamaches, s'il nage mamache à côté du bord de la mer, mamache à côté, sinon, s'il est... Non, mais dans la rivière. Ah oui, dans la rivière aussi, oui, c'est possible. Il y a un autre problème, comme tu dis, c'est pas seulement il risque de déplacer de l'eau 4 amot, mais aussi il risque de faire passer l'eau de un reshut à l'autre. Que ce soit carmoni, que c'est un problème de Rabbanan, ou que ce soit reshut rabim. On est en train de parler de quelqu'un qui a vu quelqu'un d'autre, un autre Rav, qui était dans un bain public, et il se demandait, je me demande si ce Rav, ses pieds sont attachés au sol ou pas. Si les pieds n'étaient pas attachés au sol, c'est-à-dire qu'il est en train de nager. Et on sait qu'apparemment c'est interdit de nager. Alors comment est-ce qu'on pourrait avoir un doute si le Rav en question, si c'est interdit parce qu'on se dit que peut-être l'interdiction s'applique seulement dans une rivière ou dans un endroit où il y a c'est reshut rabim ou c'est carmélite, mais pas dans un endroit. On nous dit ici, à part ça, il y a un autre problème. On avait dit qu'il y a 2 problèmes, 2 raisons pour lesquelles c'est interdit de nager. On a peur que le type, à force de vouloir nager ou flotter, il va se construire un petit, comment on dit d'embarcation. Oui, oui. Et 2, on a peur qu'il va déplacer de l'eau en s'agitant dans l'eau, en nageant, il va déplacer, éclabousser de l'eau, et ça va se déplacer 4 amot. Mais quand bien même, c'est des gouttes, il ne va pas sortir la quantité. Oui, c'est plusieurs gouttes. On avait parlé d'une taille. Oui. Quand il s'agit de quelque chose qui est très petit, c'est insignifiant. Quand des gouttes. Je vois que tu m'as jamais vu nager. Parce que moi, quand je nage, il y a plein d'eau. C'est pas des petites gouttes par-ci, par-là, une goutte qui passe. Moi, c'est comme, c'est Tarzan. Tu te rappelles des films de Tarzan? Oui. Quand on dit Tarzan, il y avait de la main. Avec Johnny Westmuller. Imaginez en Tarzan. Ok. Johnny Westmuller. Alors, la Gemara dit l'okashia. Il n'y a pas de contradiction. Regardez la page suivante. Had leitle gidudei, had itle gidudei. Alors, regardez le Rashi en haut de la page. Had leitle gidudei. She'en sfata gvoa. Qu'il n'y a pas de rebord. Disons, c'est une piscine ou une salle de bain. Il n'y a pas de rebord qui est élevé au-dessus de l'eau. She'en sfata gvoa, shiyu hamaim amukim esel sfata.
כמו באמצע, דכיוון שאין עמוקים שם, כי מטה סמוך לשפתה, נועץ רגליו בקרקע, וחופר וממחה האפר לתוך המים, ודמה למגבל. ולא נראה דאי לגידודי שרה, דלא דמה לנהר, אלא לכלי דלי לגידודי de Maya Lenahar Beassoum. Rashi donne une autre explication qui n'est pas acceptée ou qui n'est pas vraiment prise en compte. Et donc c'est pour cette raison que je ne vais pas en parler. C'est quoi guidouder un rebond? Maintenant, un rebond, ça veut dire qu'il y a il n'y a pas de possibilité qu'il va faire la spritz même à partir de l'eau jusqu'à l'extérieur, parce que le rebond, comme il y a un rebond, ça va capter les gouttes d'eau de l'eau, ça c'est un. Et deux, comme il y a un rebond, ça ne ressemble pas ni à une rivière, ou ni à un étang, ou ni à la mer. Ça ne ressemble pas. Donc quand il y a un guidou, il n'y a pas de xéra. Il n'y a pas de xéra, on n'a pas peur que le type il va se construire un bateau quand il est en train de nager dans une piscine. Oui. Parce que ça ne ressemble pas à un fleuve ou à la mer. Alors donc, là, dans ce cas de figure, ça ne s'applique pas. Et là, ça c'est vraiment la lacha, que midoraita, il n'y a pas de problème en fin de compte, même des rabbanan, il n'y a pas de problème de nager dans une piscine pendant le Shabbat, mais néanmoins c'est interdit. Néanmoins, la coutume est... Il n'y a pas de problème, mais c'est interdit. Oui, c'est vrai. C'est comme il n'y a pas de problème de manger aujourd'hui... Du cochon. C'est interdit. Il n'y a pas de problème aujourd'hui de manger des kikniot pendant Pessah, parce qu'on n'a pas peur qu'à force de manger des kikniot, tu vas manger. Néanmoins, on ne le fait pas, les ashkénazim. Mais c'est un petit peu la même idée, que si un rebord, en fin de compte, ce serait permis, mais néanmoins la coutume, c'est une coutume, le minhag, c'est ne pas nager même dans une piscine où il y a un rebord. Ok? S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de plainte, on continue. L'amar Rabbi Zera, Ana chazit le Rabbi Abao, shehiniach yadav keneged panav shel mata. Il dit que moi j'ai vu une fois, peut-être c'était quand il était en train de se baigner, j'ai vu qu'il a placé ses mains en bas. Quand on dit panav shel mata, le visage d'en bas, ça veut dire, c'est un euphémisme, il parle sur son brit. Donc il a vu ses mains, il a vu qu'il a placé ses mains en face de son brit. Sur son brit ou... Oui, pour cacher, il a mis ça dessus. Parce qu'il était nu? Il était nu parce qu'il était en train de rentrer dans l'eau. Avant de rentrer. Il n'y avait pas de maillot de bain. Yadav keneged panav shel mata, velo yadana, et je ne savais pas, le Talmud qui parle, je ne sais pas, inaga ilonaga, s'il a vraiment directement touché son brit ou pas. Alors la Gemara dit pshita de lonaga, ben c'est évident qu'il n'a pas touché. Pourquoi? Detanya Rabbi Eliezer Omer, Kol ha'ochez be'ama ou mashtin, כאילו מביא מבול לעולם. N'importe qui, pendant qu'il est en train d'uriner, il tient son brit, ça s'appelle ama, c'est comme s'il engendrait le maboul, il apportait un maboul au monde. Maintenant, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, à force de toucher, le type il risque de s'échauffer et de causer zera le batala, un truc comme ça. Et donc, entre autres, ça c'était une des grandes raisons pour lesquelles il y a eu le maboul, parce que pas à cause du fait qu'ils tenaient leur brit pendant qu'ils urinaient, mais qu'ils étaient pris par les envies sexuelles, et puis ça s'est généré. Mais ça commence avec des choses comme ça. Et entre parenthèses, il a la fin. Si c'est possible. On va raconter aux femmes que tu peux pas viser, c'est un gros problème. Tu salis de partout. Non, alors j'ai dit. C'est toi. Alors j'ai dit, si quelqu'un a des problèmes, tu entends. Si quelqu'un a des problèmes. Si l'homme il a des problèmes. Je ne sais pas, Chaim, je te dis, s'il a des problèmes, que ça soit visé ou que non, ou que ça soit qu'il a, je ne sais pas, peut-être il a peur qu'il
il y a la fin de son urination qui va tomber sur son pantalon. Quoi que ce soit, s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas des toilettes, donc il faisait dans le jardin. Et donc, ça tombait à côté du... Pas à côté, c'était... Il a rodé les plantes. C'était... les plantes. Alors, là, encore une fois, la Gemara nous apprend ce Talmud qui se demande, et je me demande, j'ai vu qu'il a mis ses mains en bas, et je me demande s'il a touché en bas ou pas, et la Gemara dit, bah, c'est évident, Bokotov. Ah oui, c'est évident qu'il n'a pas touché, parce qu'à toucher, c'est strictement interdit. Amarabaya asaoua que boleshet. On a comparé ça, ce cas, au cas de Boleshet. Maintenant, c'est quoi Boleshet? C'est une garnison, on dit, quand il y a un groupe de soldats, des ennemis d'un groupe de Goïm, qui rentrent, des soldats qui rentrent dans un village quelconque, et qu'est-ce qui se passe? C'est écrit dans la Mishnah d'Etnan, Boleshet shenichnesa la'ir, B'sha'at shalom, quand il y a la paix, il y a la paix entre les soldats et les villageois, entre dans le pays. Chaviyot petuchot asurot. Alors, les tonneaux de vin qui étaient ouverts dans le village, pendant que ces soldats goïs sont entrés, ils deviennent interdits. Dorénavant, ils sont interdits. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les soldats se sont servis. Ils se sont servis, ils ont pris de ce vin, et donc ça devient, il y a un essai. Tandis que stumot, les tonneaux de vin qui étaient recouverts et fermés, mutarot, ils sont permis. Maintenant, beshat milchama, mais quand on est dans une situation de guerre, eilu mutarot, même les tonneaux qui sont ouverts seraient permis quand on est dans une situation de guerre. Pourquoi? Les fiches ein pnai les nasser, parce qu'ils n'ont pas le temps de prendre le vin et de l'utiliser en tant que nissour pour le Avodah Zara. Et c'était surtout de ça qu'on avait peur. Et donc, même les tonneaux de vin qui étaient ouverts, comme ils étaient stressés, les soldats, ils étaient dans une situation de guerre, on n'a pas peur qu'ils se sont occupés de ces tonneaux de vin. Alors, qu'est-ce qu'on voit de ça? Alma, kevan de beite lo menasre, comme ils étaient, beite littéralement ça veut dire la peur, comme ils étaient dans la peur, ils ne vont pas faire la vera, ils ne vont pas s'occuper de Nissour, de donner, offrir du vin à leur Avodah Zara. Eli, Bokatov, on est à la page même Aleph, en haut, à peu près 10 lignes d'en haut de la page. On n'a pas peur parce qu'ils sont stressés. Hachanam, ici aussi dans le cas de ce monsieur qui est en train d'uriner, ce Rav, Kevan de Ba'it, lo aten le harhure. Maintenant, comme il est stressé, il ne risque pas d'avoir des mauvaises pensées s'il doit toucher son hama, son bris. Pourquoi il est stressé? Parce qu'il va se baigner. Il est nu dans une rivière. À l'époque, les rivières, les fleuves, peut-être le fleuve lui-même, il y avait un courant, ça risque d'être dangereux. Peut-être il y avait des brigands dans les parages. Quoi que ce soit, c'était pas tout le temps. C'est comme quelqu'un qui va faire dans un mec, il va se tremper dans de l'eau, dans Mamash près du Shomron, près d'un village arabe. Il est un peu stressé, il a peur, je ne sais pas quoi. Donc il dit quand quelqu'un la même chose, il applique le principe qu'on appliquait aux soldats goy qui rentrent dans un village, et ce qui concerne les tonneaux de vin. À ça aussi, quand quelqu'un est stressé, il n'est pas dans sa tête panouille. Il n'est pas, comment on dit, panouille. Libre. Il n'est pas libre, c'est pas le moment qu'il va commencer à avoir des pensées sexuelles. C'est gentil de comparer Rabbi Abaou à des soldats goy. C'est pas évidemment qu'on compare aux soldats goy, mais c'est le principe que quand quelqu'un est stressé, il n'est pas disponible à faire quelque chose d'autre. Lo ateli harhure, vahacha mai biatuta. Alors, le Gemara demande, ok, mais de quoi il a peur ici? Que Rabbi. C'est qui l'a vu? Rabbi Abaou, de quoi il a peur? La Gemara dit biatuta de Nahara.
il a peur de la rivière. Je dis encore une fois, peut-être parce que le courant risque d'être très très fort, peut-être il ne sait pas exactement où est le sol, il ne sait pas comment nager, je crois que ce soir il avait peur de ça. La Gemara dit, Ini, Bémet, est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Veha, Amar Rabbi Abba, Amar Rab Huna, Amar Rav. Kol ameniach yadav keneged panav shel mata, כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו. Ici, on a un enseignement qui apparemment contredit ce qu'on vient de voir. Que n'importe qui, avec ses mains, qui cache son brit, il est nu, il met ses mains pour cacher, c'est comme s'il nie, en train de nier l'alliance, le brit, qu'Akadosh pourrait faire avec Abraham Avinu, parce que c'est comme s'il avait honte, que les gens vont voir qu'il est Ma'oul, et c'est pour ça qu'il recouvre ça avec ses mains, et c'est comme répréhensible. Alors c'est mieux de ne pas cacher, que tout le monde voit son brut. Mettre les mains derrière. Apparemment oui. Apparemment oui, parce que t'as pas de quoi. On parle apparemment dans un endroit où il y a des hommes et pas fréquentés par les femmes, j'imagine. Mais la Gemara dit Lokash, il n'y a pas de contradiction. Haki nachit, haki salik. La différence c'est quand Nachid, il rentre dans l'eau et quand il sort. Quand il rentre dans l'eau, ben, il a sa tête, il est en face de l'eau. Donc les gens qui risquent d'être à côté de lui sont sur le bord, sur comment on dit, la rive de la rivière. Donc il ne voit pas. Donc là, il n'a pas besoin, au contraire. Il tourne le dos. Comme il tourne le dos, il n'y a pas de raison de cacher son brit. C'est là où on dit que c'est pas bien de cacher son brit. Tandis que quand on dit oui, c'est important de cacher son brit, ou quand il a envie, de cacher son brit, c'est quand il sort. Parce que quand il sort, il est dans la direction inverse, il est devant les gens qui sont sur la rive, et là, il de sali qui sali quand il monte. Ça, c'est une question de pudeur, c'est pas... Oui, c'est une question de tsniout. Oui, c'est une question de tsniout, ça existe. Qui a de Rava, comme le cas de Rava, Shachay, Rav, quand il sortait de la rivière, il était penché. Je ne sais pas, penché de façon qu'on ne voyait pas son brit. Rabbi Zera Zakif et Rabbi Zera, au contraire, il était droit. Pourquoi lui, il était droit? Au contraire, il ne voulait pas il était fier de sa brit Mila, qu'on l'a vu avant. Il ne voulait pas cacher la brit Mila. Donc il était, comme on dit, droit. Rabbanan devei Rab Ashi, ki nachate zakfe, ki kasalke shache. Donc on a la même idée qu'il y a les Rabbanan dans la yeshiva de Rab Ashi, comment ils se comportaient eux quand ils allaient nager dans les fleuves, se tremper dans les fleuves. Quand nachate, quand ils rentraient dans l'eau, ils étaient debout et raides, de sorte qu'ils n'avaient pas peur parce que les gens ne voyaient pas leur brit, donc il n'y avait pas de raison non plus de cacher leur brit. Tandis que quand ils sortaient, et ils risquaient d'être vus par les gens à l'extérieur, un char, ils étaient penchés, de sorte qu'on voyait à peine. Rabbi Zera, mais c'est sûr que c'est plus facile un maillot de bain. Parce que pour se pencher vraiment jusqu'à... Rabbi Zera, Hava kamishtamit med Rabbi Yehuda. Rabbi Zera était en train d'éviter, il essayait d'éviter et de ne pas être vu par Rabbi Yehuda. Pourquoi il faisait en sorte de ne pas être vu par Rabbi Yehuda? De Baï le Mesak, le Hara d'Israël, parce que Rabbi Zera voulait monter en Israël. Il voulait monter, être vivre en Israël. Et il ne voulait surtout pas être vu par son Rav Yehuda. Pourquoi? D'Amar Rabbi Yehuda, Kol ha'oleh mi Bavel le'eretz Israël, au verbe ba'aseh. N'importe qui quitte Bavel pour monter en Israël, il transgresse, hein? Je vois qu'il y a une petite lettre, c'est la halacha. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il transgresse un mitzvah? Ben voilà, il va expliquer. On va voir. Le verbe c'est un commandement positif. C'est Néma, Bavela Yuv'u, Veshama Yu. Parce que c'est écrit où? C'est écrit dans Yirmiyahu qu'ils vont être apportés en Bavel. Veshama Yu.
Jamais, ils doivent rester là-bas. Voilà. Alors que Rabbi Yehuda, il a abordé le verset comme ça, pshat. Il dit, bon, ça veut dire que tant que le Mashiach ne va pas venir, tant qu'il n'y a pas un signe, je ne sais pas, on est censé de rester en Babel. Alors ça veut dire quoi cette idée d'être un sioniste et d'aller s'installer en Israël? Et ce qui est très très beau, c'est ce qu'on va voir maintenant dans les mots qui vont venir. Amar Ezil ve'eshma minei milta. J'aimerais tout de même aller, avant que je parte, participer à son cours pour apprendre quelque chose. Et c'est ça qui est beau. Pourquoi c'est ça qui est Isaac. Après, je vais venir et je vais monter en Israël. Pourquoi c'est beau? Parce qu'on voit qu'en dépit du fait qu'ils n'étaient pas du tout d'accord vis-à-vis d'Eretz Israël, un, il était Tsioni, l'autre, il était, je ne sais pas, Neto et Kart, je ne sais pas, qu'il avait une... Ça ne l'empêchait pas de vouloir apprendre la Torah de sa bouche. Mais malgré tout, Rabbi Zera, quand il est venu en Israël, il a jeûné pour pouvoir oublier la Torah qu'il avait appris à Babel. Il a fait. Donc, oui, mais c'est... Non, mais... Qui est-ce qui a jeûné? C'est le même Rabbi Zera. Non, c'est le même Rabbi Zera, mais on voit ici dans cette Gemara qu'il a néanmoins, il a voulu participer au cours de ce Rav, en dépit du fait que ce Rav, au niveau Ashkafa, il était tout à fait opposé à son point de vue. Un respect, quoi. Non, un respect, il n'a pas besoin d'aller. Il n'a pas besoin. Au contraire, c'est écrit, il faisait tout pour ne pas être vu par Rabbi Zera. Il ne voulait pas Rabbi Zera, il voulait lui demander qu'est-ce que tu vas faire. Mais néanmoins, le fait qu'il a une autre ashkafa, ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprendre la Torah de sa bouche. Et ça, c'est important, surtout de nos jours où les gens, ils sont très... Hein? Dans les cases. Oui, dans les cases. Et moi, je ne vais pas aller à son cours parce que c'est un Tsioni, moi, je ne vais pas aller à son cours parce qu'il est un Haredi, ou lui, il est gauchiste. C'est la Torah. Alors, il y a des Shivim Panim la Torah. C'est ce que j'ai trouvé ça assez émouvant. De toute façon, alors, Azal, Ashkeche, de Kae Beibane, alors il est allé, et il allait, apparemment pas à son cours, il voulait aller le rencontrer, et quand il l'a vu, il était justement en train de rentrer dans un bain public, Beibane. Veke Amar Leila Shame, et Rabbi Yehuda a dit à son serviteur, Aviuli Neta, Aviuli Masrek. Apportez-moi, neta, c'est comme un détergent, mais c'est comme un savon, un espèce de truc pour se laver. Et il a dit, apportez-moi aussi, masrek, un peigne. Et à part ça, il a dit, pitru pumaychu, ve'apiku havla. Ouvrez votre bouche, de sorte que la vapeur va sortir de vous. Ve'apiku havla, on va voir. Ve'ishtu mimaya de beibane, et buvez l'eau du bain. On va en parler. Alors là, il était tellement... On va en parler. C'est quoi les termes? Hein? Net, c'est comme on dit du savon. On dit savon ou savon? Savon. Savon, ok. On ne dit pas savon. Non. Okay. Seulement les British disent savon. Non, de toute façon, nos cousins arabes aussi. Il n'y a pas de V chez ils disent en arabe. savon. Ama il malay lo bati ala lishmoa davar ze dayai. Il dit, si j'étais seulement venu pour entendre ça, ça aurait été suffisant. Il était ravi d'être là pour avoir appris ce qu'il a appris. Alors, qu'est-ce qu'il a appris? Oui. Qu'est-ce qu'il a appris? Quelle est la grande chose qu'il a appris? Pour répondre à ces questions, je vous invite à vous joindre à moi et entrer dans le Rashi. Et Rashi qui dit, d'abord, Aviuli Neta. Vous voyez le Rashi qui dit, apportez-moi du savon. La chofet rocher, du shampoo. Il a parlé en hébreu. Donc là, on voit que tant qu'on parle de divrei chol, en dépit du fait que c'est divrei chol, la shona kodesh c'est permis. Même dans un endroit, on avait parlé de ça avant. Même dans un, oui, on avait vu. Même dans un endroit où normalement on ne peut pas parler divrei kodesh. Mais si c'est divrei chol, c'est des choses mondaines, mais disent en hébreu, c'est permis. Prochain Rashi, patru pumaychu, v'ikanes hevel beitem echatz, le toch haguf,
Il dit ouvrez votre bouche de sorte que vous allez aspirer la chaleur, les vapeurs. Et là, à force que dedans ça va entrer dans votre corps, ça va vous aider à transpirer et il y avoir de la vapeur qui va sortir de votre corps. Et ishtu, buvez min maim chamin, de l'eau chaude, va filu l'eau ou chamou el al rechitsa. Évidemment, il ne parle pas de boire de l'eau du bain après que les gens se sont baignés dedans, parce que ce n'est pas très hygiénique, mais il parle de l'eau qui a été chauffée pour dans le but de se baigner dedans. On ne s'est pas encore baigné. Il dit, quand vous allez, avant d'entrer, buvez de l'eau chaude aussi. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez pas seulement vous réchauffer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Mais donc ça, ce serait plutôt des conseils hygiéniques ou des conseils de santé. Des conseils de santé. De boire avant de rentrer dans la douche, toujours. Toujours. Quand tu as froid, alors tu veux te chauffer, tu veux prendre une douche chaude, aussi, ça vaut la peine de prendre un bon thé anglais. Oui. De te chauffer dedans et dehors. C'est un conseil qu'il était ravi d'entendre. Et à part ça, il y avait un truc, une halakha, qu'on peut dire d'ivrei chol, à filu belashon kodesh, dans un bain public ou dans une toilette. Alors, maintenant, on continue un petit peu dans la Gemara. Je sais qu'il y en a qui sont très sévères là-dessus. Hein. Il y en a qui pensent que de mettre des journaux, à mettre des journaux dans un toilette, c'est bayati. Tu ne peux pas mettre de l'hébreu comme ça. Mais ça parle d'information, de n'importe quoi. Il y en a qui disent que c'est un problème. Mais on voit ici que ce n'est pas un problème. Il y a toujours des marmérim. Il y en a toujours des marmérim. Oui. Ici, on voit qu'il n'y a pas de problème. Il a dit il m'allait le bâti le lishmo devant Zédaïa. Bishlama haviu neta haviu masrek. Je comprends ça que Mashmelan ça nous enseigne dvarim shel chol mutar le omram belashon kodesh. Oh, alors ça c'était vraiment un enseignement important. On comprend qu'il était tout content d'entendre ça. Patroupu maïchou va'apiku havla. Nami, ça aussi. Il a dit ouvrez votre bouche de sorte que vous allez aspirer les vapeurs. On comprend que de Shmuel, d'Amar Shmuel, havla mapik havla, que les vapeurs génèrent ou créent d'autres vapeurs à l'extérieur. Des vapeurs à l'intérieur, des vapeurs à l'intérieur du corps vont créer des vapeurs à l'extérieur qui vont sortir du corps. Apparemment, c'est un conseil de santé. Et là, ishtu maya de beibane. Mais l'idée de boire de l'eau du bain, quel est l'avantage, quel est l'intérêt? De Tanya, ça a été enseigné dans une braïta. Achal velo shata, quelqu'un qui mange et qui ne boit pas, achilato dam, que en fin de compte, ce qu'il mange, c'est écrit du sang, mais ça veut dire que ça va la nuire. Ça va la nuire, je pense, parce que le liquide qu'on prend, ça aide à digérer. Et si tu fais que de manger et il n'y a pas aussi du liquide en même temps, apparemment, peut-être, ça veut dire que ça va être un problème. Il dit ici, Achilato dam vezeu trilat cholim me'aim, c'est le début de maladies dans l'estomac. Parce que peut-être aussi ça a apporté la constipation. Donc il dit c'est important, très important de boire et de manger. Le Rambam, entre parenthèses, il dit que c'est important de boire avant de manger. Il dit que c'est pas bien de boire après. Et ni pendant. Et ni pendant, à part le vin. Achal velo halach daledamot. Très important ce que tu as dit là. Si quelqu'un y mange et après qu'il a mangé, il ne se déplace pas au moins 4 amot, achilato markevet. Sa nourriture va devenir, elle va pourrir dans lui. Vezeo trilat reach ra. Et c'est le début, ça va engendrer une mauvaise odeur dans sa bouche. Hanitzrach le nekavav ve'achal, quelqu'un qui a besoin d'aller à la toilette et néanmoins il commence à manger dans cet état. Domé le tanour shehisikuhu al gabei efro. C'est comparable à quelqu'un qui est en train de chauffer dans un four et il est en train d'utiliser pour chauffer des cendres, donc des choses qui ont déjà été brûlées, donc c'est pas très bien. Vezeo trilad reach zuama. Et ça engendre une mauvaise odeur en ce qui concerne pas seulement sa bouche mais le corps entier.
On voulait arriver à ça. Bechamin velo shata mehen. Quelqu'un qui en fait, va. C'est parce qu'il va avoir des gaz. Peut-être, oui. Quelqu'un qui va dans de l'eau chaude. Quelqu'un bechamin et il ne boit pas auparavant. Velo shata mehen. Domé le tanur shehisikuhu mi bachutz velo hisikuhu mi bifnim. C'est comparable à quelqu'un. À un four qui a été chauffé de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc ça n'a pas été chauffé suffisamment. On aspire que le four il doit être chauffé aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Si tu veux chauffer de l'intérieur, tu dois boire. Ce n'est pas suffisant d'être exposé à quelque chose de chaud à l'extérieur. Tu dois boire à l'intérieur dans ton corps aussi quelque chose qui peut être chauffé de l'intérieur. Rachatz bechamin velo nishtatef betzonen. Quelqu'un qui s'est douché dans de l'eau chaude et après il ne s'est pas douché dans de l'eau froide. Ça ressemble à ce que c'est. Domé les barzel sheichnissuhu le'ur velo ichnissuhu letzonen. C'est comparable à quelqu'un qui met du métal dans du feu. Et après, il ne le met pas dans de l'eau froide. Parce que l'eau froide, ça durcit et c'est avantageux, c'est bien. Donc il dit, comme je pense que toi, tu avais parlé de ça l'autre semaine, que c'est bien et c'est recommandé, on voit ici dans la Gemara, que quand quelqu'un il est dans de l'eau, il fait une douche d'eau chaude, après, s'il peut, faire une douche froide. Parce que ça c'est un tonus, Vélos, maintenant, dernière chose, rachatz velosach, quelqu'un qui se baigne et qui ne va pas se huiler avec de l'huile, domé les maim al gabei chavit. C'est comme de l'eau qui est tombée à la surface, sur la surface d'un tonneau, et sur lequel c'est pas rentré, parce que l'eau chaude, quand on prend une douche, elle ne rentre pas dans le corps, tandis que quand on se huile, apparemment l'huile, quand on se masse avec de l'huile, ça pénètre à l'intérieur. Ça pénètre à l'intérieur et donc c'est bien, c'est recommandé. Récemment non, mais je devrais, surtout après ce morceau de Gemara. Ok, on a vu des conseils de santé. On a vu comment il faut se baigner. Mais il y a des gens qui ont un cours. Non, c'est il y a des gens qui ont un cours. Après. On s'est arrêté à la... On s'est arrêté à la Mishnah, c'est un bon endroit.